La méthode de l'ajustement linéaire. Les techniques d'ajustement s'appuient sur l'étude des données caractérisant les ventes passées du produit. Les ventes prévisionnelles sont obtenues par extrapolation des tendances passées. La recherche de la tendance générale des ventes consiste à mettre en relation deux variables. Les ventes exprimées en quantité Y d'une part et le temps X exprimé en jours ou bien en mois ou bien en trimestre. Donc ainsi, on cherche à exprimer l'évolution des ventes en fonction du temps, soit la fonction y est égale f de x. La tendance est linéaire lorsque la progression des ventes y augmente d'un nombre proportionnel par période. Il s'agit de trouver une droite y est égale à x plus b, équation de cette droite, qui permet le mieux possible de refléter l'évolution des ventes en fonction du temps. Réaliser un ajustement linéaire consiste à trouver les paramètres A et B de cette équation. Pour cela, on peut interpréter les éléments de l'équation suivante y est égal à x plus b. On se souvient bien sûr les statistiques descriptives, première année, si vous vous rappelez bien, les distributions à double dimension. Donc, l'équation y est égale à x plus b. Y, c'est la valeur du phénomène étudié. C'est ici, c'est le chiffre d'affaires. Puis, x, c'est la période retenue pour l'observation, les années, ou bien les mois, ou bien les trimestres. Ensuite, A, le coefficient directeur de la droite, qui mesure l'accroissement moyen du phénomène étudié, accroissement moyen des ventes, le budget des ventes, bien sûr. Et B, c'est la valeur du phénomène à la période précédente, la, la période précédente qui précède la première observation. Pardon. Donc, l'équation de la droite est calculée par la méthode des moindres carrés. Cette droite telle que la somme des distances de chaque point par rapport à la droite soit minimale. Hein. Donc, au niveau du graphique, d'accord, le nuage du point. Donc, on cherche l'équation qui est à la droite pour que la distance entre la droite et les différents points soit minimale. Et voilà, comme nous avons dit, l'ajustement linéaire consiste à déterminer les coefficients A et B par la méthode des moindres carrés. L'objectif est de minimiser les écarts entre les valeurs YI réelles et les valeurs AXI plus B sur la droite des moindres carrés. L'équation de la droite d'ajustement Y est égale à X plus B. Le paramètre A, voilà, vous voyez la formule, et B également est égal à Y bar moins AX bar. Avec X bar, c'est la moyenne arithmétique liée les périodes, et Y bar, c'est la moyenne arithmétique des ventes. Donc, là, le cours des statistiques descriptives, comme dit la première année, je fais les formules. Et alors, prenons par exemple voilà, de l'application. Donc, considérons le tableau suivant, regroupant les chiffres d'affaires, ventes trimestrielles, et les périodes qu'on dit trimestre, au milieu du diagramme, réalisé par une entreprise de l'année N-3 à l'année N-1. Donc, alors, ce sont des périodes passées. Donc, et on a ici l'ordre des trimestres.
1 jusqu'à 12, parce que c'est 3 ans. Chaque année fait 3 ou bien 4 trimestres. Pardon. Et le chiffre d'affaires YI, ça veut dire les ventes réalisées durant les 3 années passées. Voilà. Donc ça peut être l'année 2017, 2018, 2019. Puis une prévision de 2020. Donc, le travail à faire ici, c'est représenter graphiquement l'évolution du chiffre d'affaires au cours de la période écoulée. Voilà, dit, de la représentation graphique en fonction d'IL XI. Y, I est égal F de XI. Puis, déterminer la droite d'ajustement linéaire. Y est égal à X plus B. Et enfin, calculer le chiffre d'affaires prévision pour l'année N. Ça veut dire les prévisions. Parce que l'année N ou l'année prochaine. Qui suivent l'année N-1, bien sûr. Bon. Donc voilà le schéma qui illustre l'évolution du chiffre d'affaires au cours de la période écoulée. Donc, comme vous voyez, on a 12 points, 12 trimestres. Donc, nous constatons que l'évolution du chiffre d'affaires présente une certaine régularité dans le temps. Voilà. Et les points du graphique forment un nuage relativement homogène, ayant approximativement la forme d'une droite. Donc, l'ajustement linéaire consiste à déterminer cette droite significative de la tendance des ventes sur la période d'observation et son équation. Y est égal à X plus B. Voilà. Et voilà maintenant, comme nous avons dit, le schéma, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà. Donc, on a l'évolution du chiffre d'affaires au cours de la période écoulée. Et voilà, on a le nuage point. On a la droite qui joint les points. Et voilà, on a d'abord les combinaisons sous forme d'un un graphe en dents de 6. Puis, il y a la droite, les voilà, linéaire. Donc cette droite est telle que la somme des distances de chaque point par rapport à la droite soit minimale. Voilà, en vert. Non, c'est pas en vert, en bleu. Pardon. عندنا هو la droite اللي عندنا plusieurs droites mais هذا هو اللي كيخلي la distance entre la droite et les points soit minimale. يعني كاين شي droite اخر يعني la somme ديال les écarts entre les points et la droite هاد الحاله بوحدها la droite بوحدو اللي كيحقق لينا هاد l'objectif. Donc la somme des distances est minimale. Pour la lecture du graphique, nous renseigne sur l'évolution du chiffre d'affaires qui forme une droite. Nous allons déterminer cette droite à travers l'équation y est égal à X plus B. Ce calcul va nous renseigner sur la tendance de l'évolution du chiffre d'affaires durant l'année à venir. Donc, ça veut dire la période à venir. À la droite, l'année à venir, les ventes durant les 4 trimestres de l'année. Donc, nous allons ainsi trouver les paramètres A et B de cette équation. Il y a un tableau statistique. Donc, on a les trimestres, les ventes, déjà, on a les données. Puis, on a les différences, les écarts. Pour calculer tout d'abord les moyennes arithmétiques des périodes X et Y, les chiffres d'affaires, les ventes, ainsi que A, coefficient directeur, l'équation, et B, constante. Donc, l'équation sera Y est égal 9,3 X plus 99,75. Donc, incliné maintenant, nous jouons le 13e trimestre. Et 14e, et 15e, et 6e. Donc, les ventes du 13e trimestre seront donc Y est égal 9,3
puis on remplace x par 13 plus 99,57, bien 65, est égal à 220,45. Ce qui nous donne les ventes prévisionnelles il y a le 13e trimestre. Ça veut dire la première trimestre de l'année N. Et voilà, donc sur la base de l'équation y est égal à 9,3x plus 99,55 ou bien 57 et donc les ventes prévisionnelles des 4 trimestres à venir, 13, 14, 15 et 16. Et voilà, donc pour la première, les ventes prévisionnelles c'est 220,45, puis 229,75, ainsi de suite. Ces ventes obtenues par la droite d'ajustement sont en progression continue. Par contre, les ventes observées par le passé ne le sont pas. Elles sont saisonnières. Donc, bien sûr, c'est normal que la droite a des ventes en progression linéaire. Donc, radine, zéro. 17 répondent les ventes radiennes, 18, ainsi de suite. Donc, mais la réalité des choses, on radine toujours les chiffres d'affaires en augmentation. Donc, il faut alors corriger les prévisions par les coefficients saisonniers. Donc, reprenons les données de l'application. Comme vous voyez, l'évolution du chiffre d'affaires. La première année, donc elle a 120, 130, puis diminution 100, puis augmentation 130. La même chose deuxième année, 160, 160, diminution jusqu'à 125, puis augmentation 180. Et la troisième année, la même chose. Donc il y a la fluctuation. Le chiffre d'affaires fait, les ventes sont en augmentation, puis en diminution, de période en période. Et il y a des périodes de haute saison, ou bien haute saison, et de basse saison. Et par conséquent, les ventes d'un produit constituent souvent un phénomène périodique fluctuant, lié à la nature de l'activité de l'entreprise, ou bien le produit qu'il fabrique l'entreprise. Et par conséquent, la prise en compte de ces variations saisonnières nécessite l'utilisation de coefficients de variation saisonnière. Donc, l'entreprise doit déterminer la saisonnalité de ses ventes.